dans un royaume prospère d'Afrique, riche en traditions et en culture, une ancienne prophétie prédisait qu'une fille née lors d'une éclipse solaire deviendrait une grande reine, unifiant les tribus du royaume. Le jour tant attendu arriva enfin, et la reine donna naissance à une fille sous l'ombre de l'éclipse, suscitant la joie et l'espoir parmi le peuple. Cependant, craignant cette prophétie, un groupe rival décida d'enlever l'enfant pour empêcher sa montée au pouvoir. La nuit même de sa naissance, la petite fille fut volée et laissée dans une forêt éloignée, destinée à être oubliée. La naissance de la princesse sous l'éclipse solaire avait suscité l'espoir et la joie dans tout le royaume. Cependant, dans l'ombre des festivités, un groupe de conseillers corrompus et de nobles mécontents s'inquiétait de la prophétie. Ils craignaient qu'une reine si puissante ne mette fin à leurs privilèges et ne réforme le royaume de manière irréversible. Pour eux, la prophétie était une menace à éliminer à tout prix. Sous le couvert de la nuit, un groupe de mercenaires, mandatés par ces conspirateurs, pénétra discrètement dans le palais. Ayant minutieusement planifié leur coup, ils profitèrent de l'agitation des célébrations pour se faufiler jusqu'aux appartements royaux. Là, ils trouvèrent la princesse, endormie paisiblement dans son berceau. Avec une précision froide, ils la saisirent sans un bruit, veillant à ne pas éveiller les gardes ou les serviteurs. Leurs pas les menèrent hors du palais, évitant soigneusement les patrouilles. Ils traversèrent la ville endormie, se dirigeant vers une forêt dense située à la périphérie du royaume. Leur objectif était clair, faire disparaître l'enfant, effaçant ainsi toute trace de la prophétie. Une fois arrivés à destination, les mercenaires laissèrent l'enfant au cœur de la forêt, croyant que la nature sauvage s'occuperait de leurs tâches sinistres. Cependant, le destin veillait sur la princesse. Non loin de là, une sage-femme vivait dans un village isolé. Connue pour sa bonté et sa sagesse, elle était venue dans la forêt pour récolter des plantes médicinales. Elle trouva l'enfant, pleurant et vulnérable, et, comprenant que le destin l'avait placée sur son chemin, décida de la prendre sous son aile. Elle la nomma Kia et l'éleva comme sa propre fille, loin des intrigues du palais et des complots des nobles. Ainsi commença la vie cachée de la future reine. Kia grandit dans le village de Ndolo, un lieu paisible et isolé, entouré de collines verdoyantes et de rivières scintillantes. Le village, peuplé de fermiers et d'artisans, était connu pour sa communauté soudée et ses anciennes traditions. La sage-femme, nommée Mama Zara, traitée comme une mère spirituelle, prit soin de Kia et lui enseigna tout ce qu'elle savait. Elle lui inculqua les valeurs de respect, d'amour et de sagesse, des piliers fondamentaux de la vie à Ndolo. Dès son plus jeune âge, Kia montra un intérêt particulier pour les histoires et les chansons du village. Les anciens de Ndolo se rassemblaient souvent autour du feu pour raconter les légendes de leurs ancêtres, et Kia écoutait attentivement, absorbant chaque mot. Elle apprit les contes de courage, de sacrifice et d'unité, qui laissaient une empreinte indélébile sur son jeune esprit. Mama Ara enseigna également à Kia l'art des plantes médicinales, un savoir précieux transmis de génération en génération. Ensemble, elles parcouraient les forêts environnantes pour récolter des herbes et des racines, que Mama Ara utilisait pour soigner les malades du village. Kia apprit à reconnaître les plantes, à préparer des potions et à soigner les blessures, devenant une guérisseuse en herbe sous la tutelle bienveillante de sa mère adoptive. Au fil des ans, Kia devint une jeune femme respectée et aimée de tous. Son altruisme et sa gentillesse la rendaient populaire parmi les villageois. Bien qu'elle ignorait ses origines royales, elle incarnait naturellement les qualités d'une leader, guidée par un sens inné de la justice et de l'empathie. Kia menait une vie simple mais riche en valeurs, loin des intrigues de son passé inconnu, préparée sans le savoir à accomplir son destin prophétique. Lors d'un grand festival annuel à Ndolo, le village se para de ses plus belles couleurs. Les habitants se rassemblèrent pour célébrer la récolte abondante, avec des danses, des chants et des compétitions amicales. Cette année-là, une délégation spéciale du royaume, composée de sages et de conseillers royaux, fit une visite inattendue. Ils cherchaient à recruter des guerriers et des artisans pour renforcer le royaume et étaient également à la recherche de talents cachés parmi les villages éloignés. Kia, comme toujours, se tenait discrètement parmi la foule. Sa beauté naturelle et son aura apaisante ne passaient jamais inaperçues, même dans l'anonymat de Ndolo. Pendant la cérémonie, les sages de la délégation remarquèrent une marque distinctive sur son poignet, une petite cicatrice en forme de croissant de lune. Ils se regardèrent avec stupéfaction, reconnaissant immédiatement le signe mentionné dans la prophétie royale.
L'un des anciens conseillers, ayant servi la famille royale depuis des décennies, se rapprocha d'elle avec une révérence respectueuse. Il posa des questions sur ses origines, cherchant à confirmer ce qu'il soupçonnait déjà. Mama Zara, présente à ses côtés, révéla alors la vérité sur la découverte de Kia, racontant comment elle l'avait trouvée abandonnée dans la forêt des années auparavant. Elle montra également les bijoux en or que Kia portait en tant que nouveau-né, des ornements distinctifs de la royauté. Le choc de cette révélation fut immense pour Kia. Elle, qui avait toujours cru être une simple villageoise, se découvrait soudainement héritière d'un destin bien plus grand. Les sages confirmèrent ses origines royales, expliquant que la marque de naissance et les bijoux étaient des signes irréfutables de son appartenance à la lignée royale. Les villageois de Ndolo, bien que surpris, se réjouirent de cette nouvelle. Ils avaient toujours senti quelque chose de spécial chez Kia, et étaient fiers de savoir qu'elle était destinée à devenir reine. Cependant, un long voyage et de nombreuses épreuves attendaient Kia pour prouver qu'elle était digne de ce rôle. Avec le soutien de Mama Zara et des villageois, elle accepta de retourner au royaume pour embrasser son destin, bien déterminée à honorer la prophétie et à servir son peuple avec sagesse et compassion. Le retour de Kia au royaume fut marqué par une procession solennelle. Escortée par les sages et les conseillers royaux, elle traversa les terres vastes et variées de son royaume natal, admirant pour la première fois les paysages qu'elle était destinée à gouverner. Les rumeurs de la découverte de l'héritière perdue s'étaient répandues rapidement, et le peuple attendait avec impatience l'arrivée de la jeune femme annoncée par la prophétie. À son arrivée au palais, Kia fut accueillie avec une certaine réserve par les nobles et les courtisans, certains sceptiques quant à sa légitimité. Cependant, la reine-mère, qui avait autrefois désespéré de retrouver sa fille, la reconnut immédiatement et l'enlaça avec émotion. Pour prouver sa dignité et son aptitude à gouverner, Kia devait passer par une série d'épreuves, comme le voulait la tradition pour toute prétendante au trône. La première épreuve était celle de la sagesse. Les anciens du royaume lui posèrent des énigmes et des questions complexes sur l'histoire et les lois du royaume. Grâce aux enseignements de Mama Zara et à sa propre intelligence, Kia répondit avec perspicacité, démontrant une profonde compréhension des valeurs et des traditions. La deuxième épreuve testait son courage. Elle fut confrontée à des défis physiques et spirituels, y compris un rite initiatique dans une caverne sacrée, où elle devait affronter ses peurs les plus profondes. Avec une bravoure inébranlable, Kia surmonta chaque obstacle, prouvant sa force intérieure. Enfin, la troisième épreuve consistait à montrer son respect pour les aînés et les cultures du royaume. Kia participa à des rituels anciens et montra une grande humilité en apprenant des sages et des guérisseurs du palais. Elle fit preuve d'un profond respect pour chaque tradition, renforçant son lien avec le peuple. Les épreuves complétées, Kia se tenait devant le peuple et les nobles, ayant prouvé sa valeur. Sa sagesse, son courage et son respect des traditions firent taire les sceptiques. Elle était prête à assumer son rôle de reine, avec la bénédiction des anciens et l'amour de sa mère. Le couronnement de Kia était imminent, marquant le début d'une nouvelle ère pour le royaume. Le jour du couronnement de Kia arriva enfin, marqué par des célébrations éclatantes dans tout le royaume. Le palais, décoré de manière somptueuse, résonnait des chants et des danses traditionnelles. Les chefs des tribus, les nobles et les villageois affluèrent pour assister à cet événement historique. Kia, vêtue d'une robe royale tissée d'or et d'étoffes précieuses, s'avança majestueusement vers le trône ancestral. Au moment sacré, la reine-mère plaça la couronne ornée de pierres précieuses sur la tête de Kia, marquant son ascension au pouvoir. Les tambours retentirent et les chants s'élevèrent, symbolisant l'unité retrouvée du royaume. Le cœur gonflé d'émotion, Kia s'adressa à son peuple, promettant de régner avec justice, sagesse et compassion. Elle rappela les valeurs qui lui avaient été enseignées à Ndolo et exprima sa gratitude envers ceux qui l'avaient soutenue. L'une des premières actions de Kia en tant que reine fut de pardonner à ceux qui avaient orchestré son enlèvement. Consciente des tensions et des divisions qui avaient marqué le royaume, elle souhaitait instaurer une ère de réconciliation et de paix. Kia invita les conspirateurs à se présenter devant elle. Avec une grande magnanimité, elle leur offrit la possibilité de se racheter par des actes de service envers le royaume. Ce geste de clémence toucha profondément les cœurs et renforça son image de souveraine juste et bienveillante. Kia initia également des réformes pour améliorer la justice et l'équité, abolissant les pratiques corrompues et instituant des conseils communautaires pour garantir que la voix de chaque tribu soit entendue. Elle encouragea la préservation des cultures et des traditions tout en promouvant l'unité nationale.
Sous son règne, le royaume connut une prospérité sans précédent. Les tensions se dissipèrent, les tribus s'unirent, et une nouvelle ère de paix et d'harmonie s'installa. Kia devint une figure légendaire, respectée et aimée de tous. Elle démontra que la véritable force réside dans la sagesse, l'amour et le respect des autres. Sous le règne de Kia, le royaume prospéra et s'épanouit. Les réformes qu'elle avait instaurées apportèrent justice et équité, unifiant les tribus et renforçant les liens culturels. Les fêtes célébrant l'unité nationale devinrent une tradition annuelle, symbolisant la paix et l'harmonie qui régnaient désormais. Kia, aimée pour sa bonté et sa sagesse, devint une figure emblématique, guidant son peuple avec compassion. Le grand festival de la moisson fut l'occasion pour tous de rendre hommage à leur reine. Kia, entourée de sa famille retrouvée et de Mama Zara, remercia le peuple pour leur soutien et leur confiance. Elle rappela l'importance de la sagesse, du courage et de l'amour, et comment ces valeurs avaient transformé leur royaume. La leçon à tirer de cette histoire est que le véritable pouvoir réside dans le cœur et l'esprit. Kia montra que la force n'est pas seulement une question de naissance ou de statut, mais de choix et d'action. En honorant les traditions tout en embrassant le changement, elle démontra que la réconciliation et l'unité sont possibles, même après les épreuves les plus difficiles. Son règne laissa un héritage durable de paix et d'harmonie.